l'Amérique des touristes et des dollars. Mais voici, à quelques heures de vol, la piste de Guajará-Mirim. Le chemin de fer qui relie Mirim à Porto Velho, en suivant le cours de la Madeira Mamoré, un des affluents de l'Amazone. L'installation de cette petite ligne a coûté une vie d'homme par... Nous sommes au cœur de la forêt équatoriale, où certaines tribus indiennes tuent encore avec férocité. Cet homme est un missionnaire catholique qui part en tournée. La case est surélevée dans les régions d'inondation. Quelques villages de 10, 20, 30 habitants. Depuis une vingtaine d'années, la région agricole du Yata a été grignotée sur la grande forêt. Une vieille barque sur pilotis sert de jardin potager. Dans ce climat anémiant, dans cette chaleur humide que le vent du sud tourne soudain en brouillard glacial, il faut encore se garer d'une faune dangereuse qui... Nous remontons le fleuve Guapore, où les iguapés foisonnent. Nous sommes en territoire brésilien. Au-delà du fleuve, c'est l'État de Bolivie. La lancha, barcasse à moteur, remorque les canaux d'un seringueiro ou chercheur de caoutchouc. L'équipage a capturé une capivara. Elle s'organise pour séjours et séjours de voyage. On est d'ailleurs beaucoup plus en sûreté à bord que sur les berges.
Un important trafic de gens, de marchandises, de bétail. Le fleuve est pratiquement l'unique route et la plus rapide. À la barre de notre convoi, Monseigneur Ray, l'évêque de Guajaramirim. Apparemment, l'équipage a confiance. Au-delà de ce tas de briques, les pelotas, les boules de caoutchouc brut. Pendant 8 ou 10 mois, le seringueiro parcourt la grande forêt, repérant les EVA, les arbres à caoutchouc. Il les incise avec soin comme on fait pour récolter la résine dans les landes. Les emplissent les seaux et les seaux sont vidés dans un sac en cuir de bœuf. La récolte est transportée à la hutte du seringueiro qui, à la bonne saison, travaille de nuit comme de jour. Le latex est porté à température moyenne et en même temps soumis à l'action de la fumée. Il coagule et acquiert une première élasticité. Un certain mouvement, une certaine température, une certaine rapidité, l'opération demande à être faite avec soin par des hommes de métier. Les boules de latex sont examinées. Le plus souvent, une simple pression du pied décèlera les malfaçons. Mais le marché brésilien souffre d'une concurrence redoutable et le petit peuple de la forêt gagne péniblement sa vie. Heureusement, la forêt fournit aux pauvres leur nourriture de base. Le fruta pão, le fruit à pain. Comme elle réjouit leurs yeux avec le chuva de auro, la glycine dorée. Les rives du Guapore ont limité les zones d'influence entre les Espagnols et les Portugais. La Feste de Señor Divino, la Pentecôte à San Miguel. L'évangélisation du Mato Grosso date de 200 ans. Un moment délaissée, elle fut reprise par les tertiaires réguliers de Saint-François d'Albi en 1904. Tandis qu'ils remontaient le Rio de la Plata,
le Paraguay, le San Lorenzo, le Cuyaba et en 1933 le Guapore, les nouveaux missionnaires furent stupéfaits de trouver une vitalité chrétienne qui s'était maintenue pendant des années malgré la disparition presque complète des prêtres. La royauté divine est célébrée ici avec une familière déférence. Une couronne symbolique s'en va en procession, toujours au fil du fleuve. D'une rive à l'autre, de village en village. Tandis que des barques, les cantiques traditionnels montent avec une étrange grandeur, on tire de la rive des coups de feu, en manière de joyeux accueil. La couronne ira de case en case bénir tous les foyers. Dans ces cases, demain, les Indiennes Chiquitos reprendront leur navette de tissage. Leur pierre a broyé le maïs. Leur fuseau a filé ce coton dont elles feront les amas de la famille. Elles passeront, comme chaque jour, leur farine de manioc pour préparer les galettes. Ou bien, actives et habiles, elles façonneront ces poteries de leurs mains nues, sans l'aide d'aucun tour, pour les besoins domestiques. Demain, les hommes prépareront de nouveau leurs flèches et tailleront des arcs neufs. Primitifs ou chrétiens, les Indiens de la grande forêt demeurent des guerriers, fiers de leur adresse et de leur force, qui, à 30 mètres, tiennent le gibier ou l'ennemi à leur merci. La population du Mato Grosso n'a rien d'homogène. Au milieu des tribus indiennes, on retrouve les descendants des esclaves africains, jadis importés en grand nombre pour travailler aux mines d'or et aux plantations. Libérés en 1889, ils ont conservé les danses traditionnelles de leur lointaine origine, telle cette congada, qu'ils répètent une fois l'an, saluant magnifiquement leur roi, qui les exhorte à défendre les droits de leur peuple. Et dansant au rythme conservé du tam-tam, leur enthousiaste confiance en leur chef. Ce sont surtout les descendants des Portugais qui ont peuplé le Mato Grosso, comme d'ailleurs tout le Brésil, mêlé d'Italiens, d'Espagnols, de Syriens. D'où un folklore composite
aussi variés que les visages. L'arc et les flèches servent aussi à pêcher. Nous sommes au nord-est, à la Barra do Bugres, dans une famille d'Indiens barbados. Les jeunes fournissent le déjeuner. Le frère aîné félicite les chasseurs. Le père se repose. La mère berce les petits. Et les oiseaux du coin prennent leur part de manioc et de riz. Ce crocodile a reçu 2 balles dans la tête. Il a d'abord fait le mort, puis s'est jeté à la poursuite des chasseurs. Il expie maintenant son agression, mais tant qu'il remuera, il sera prudent de se tenir à distance. Les mines d'or et de diamants sont très riches. La recherche des pierres demeure pour certains l'unique gagne-pain. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Il faut pendant des journées, des semaines et des mois travailler le terrain par l'érosion artificielle. Il faut cribler des mètres cubes de terre, patiemment lavés. Tamiser. Exposer au soleil, avant que le couteau de bois ne rencontre enfin quelques pierres. La forêt couvre la majorité du pays. Pour semer le maïs ou le manioc, il faut d'abord déboiser et mettre le feu. Ensuite, dans la terre fertilisée, rendue meuble et légère, le maïs, enfoui sommairement d'un revers du pied, donnera 2 ou 3 épis par grain. On râpe le manioc pour le réduire en pâte. Suivant une technique rudimentaire mais efficace, on le passe ensuite au pressoir pour en extraire le suc vénéneux.
L'arbre de la grande forêt fournit encore toutes les pièces de travail. Mais il abrite aussi quelques ennemis. Ce serpent-là, par contre, est inoffensif. C'est une corde de tabac. On retrouve au cœur de la grande forêt de miséreux descendants des Pygmées. Pour eux aussi, le tabac est une joie. Un autre spectateur. La feuille de maïs est repassée avec une coquille d'escargot. La mesure de la cigarette est prise sur le doigt. D'autres spectateurs d'une espèce plus dangereuse, des corails. Assoupli entre les mains, le tabac est roulé. La cigarette n'est pas collée, mais pincée. Reste à trouver le feu dans l'étoupe de coton brut, au fond de la corne de bœuf. Vers l'est commence la vaste prairie marécageuse du Pantanal. L'évêque de Caceres, Monseigneur Bienès, emprunte l'avion, mais tout aussi bien la monture du pays. Ces diocésains ne sont-ils pas les boyadeiros, ces péons qui conduisent et surveillent d'immenses troupeaux? Les bêtes sont marquées à l'oreille. Et reçoivent au fer rouge l'initiale du propriétaire. Les péons vivent sur le troupeau. Aujourd'hui, une génisse fournira le rôti.
donnera aussi ces longues bandes de viande qui, exposées au soleil, donneront la fameuse carne seca, si appréciée. Le cuir sera taillé en lanières. Et la corne ouvragée deviendra à nappe. Les chevaux sauvages sont parqués par centaines dans le corral. C'est une enceinte clayonnée où l'on choisira méthodiquement les jeunes poulains pour le dressage. Travail pénible qui demande une sérieuse habitude. Et l'habitude ne préserve pas toujours des coups de sabot. Il est assez facile de placer le bandeau. Engager le mort n'est encore qu'à demi malaisé. Mais jeter la première selle. Nous revenons vers l'ouest. Une dernière étape sur le fleuve Guapore pour retrouver l'évêque conduisant le consul général de France jusqu'au chantier de la future cathédrale qu'il a dédiée à Notre-Dame du Seringueiro. Un évêque missionnaire doit à l'occasion se faire maçon, sacristain, musicien s'il le peut pour annoncer les catéchismes, infirmier pour défendre du paludisme ses compagnons de route. Et il est bon qu'il sache, sur un chantier, tenir correctement un ciseau à bois pour tailler le calvaire de sa mission. Mais il reste l'homme de la prière, même quand son bréviaire a subi 3 naufrages. Il demeure l'homme de la parole, voué à porter ici, à la suite du premier missionnaire de la Grande Forêt, le père Anchieta,
le flambeau de la foi dans le respect et l'amour de ses frères les Indiens.